Et si Ahsoka avait basculé du côté obscur? N'hésite pas à t'abonner pour encore plus de vidéos. L'ordre Jedi accuse Ahsoka. Il la trahisse, la rejette, sans même lui laisser le bénéfice du doute. Et lorsqu'ils la blanchissent, enfin, ils s'attendent à ce qu'elle revienne. Mais la blessure est trop profonde, et Ahsoka part, seule. Mais cette fois, elle ne rencontre pas la paix. Elle erre dans la galaxie, traquée, perdue, et c'est là que le destin intervient. Elle croise Maul, à nouveau. Non pas en ennemi, mais en miroir. Maul ne l'attaque pas, il écoute, il comprend. Comme elle, il a été trahi, manipulé, abandonné. Et il lui propose autre chose. Pas un empire, pas une armée, une vengeance, un sens. Ahsoka accepte, pas d'un seul coup, mais lentement. Elle cesse de croire aux Jedi, puis elle cesse de croire en la République, puis elle cesse de croire en la lumière. Elle devient autre. Son sabre devient plus sombre, sa voix plus calme, sa colère plus froide. Elle apprend les voies interdites, pas pour dominer, mais pour se protéger. Et pour que plus jamais personne ne l'abandonne. La guerre éclate, mais cette fois, Ahsoka n'est pas là pour défendre Coruscant. Elle est dans l'ombre, infiltrée, prête, et lorsque l'ordre 66 tombe, elle n'essaie pas de sauver les Jedi. Elle regarde leur chute, sans un mot. Peut-être même avec un léger sourire. Elle affronte Anakin, et elle ne le reconnaît plus, mais elle ne veut plus le sauver. Toi aussi tu les as crus, tu m'as abandonné comme les autres. Sabre rouge contre sabre noir et blanc, maître contre élève, souffrance contre souffrance. Ahsoka gagne, mais elle ne le tue pas. Pas cette fois. Elle sait que la souffrance est une meilleure arme que la mort. L'Empire naît, mais dans l'ombre, un autre pouvoir s'élève. Une ancienne Padawan, ni Sith, ni Jedi, quelque chose entre les deux, quelque chose de plus dangereux. Ils ont créé une arme en rejetant Ahsoka. Ils ont forgé leur propre chute.